Une nouvelle vidéo. En ce moment, je me sens pas mal limité dans la croissance que j'ai de mon activité et la création de contenu est un des moyens que je vois pour justement avoir de nouvelles opportunités. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas. Alors attends, je vais zoomer un petit peu. Je m'appelle Lucas. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Et à côté de ça, j'ai différentes activités. Et la principale étant celle d'être thérapeute avec un cabinet. Et aujourd'hui, je me sens assez limité par rapport à la fréquentation, à l'augmentation de la fréquentation de mon cabinet parce que finalement, j'ai pas envie de faire des journées à rallonge et je me sens limité dans la croissance de mon activité. Et la création de contenu me paraît être une des voies les plus enrichissantes et les plus pourvoyeuses d'opportunités pour l'instant, dans le sens où la création de contenu apporte quand même énormément de possibilités, d'opportunités, que ce soit en termes de collaboration, de rencontres, de chances de pouvoir faire d'autres choses. Et je me suis rendu compte que l'aspect marketing, l'aspect communication, l'aspect publicité de mon activité me plaisait plus, me faisait plus vibrer, m'intéressait plus, me passionnait plus que le simple fait de travailler dans mon activité et de prendre en charge du coup les clients qui viennent me voir. Et dans cette préférence pour le marketing, je suis aujourd'hui limité puisque travaillant seul dans mon activité, j'aurais beau faire du marketing. euh, Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir plus de clients que j'en ai, donc du coup, ça ne servira pas à grand chose. Sauf si j'ai euh, cette vision de faire de la création de contenu pour pouvoir proposer après d'autres offres complémentaires. Pardon. Fin de journée. Et je me faisais la réflexion qu'il est toujours possible d'embaucher des gens, mais le facteur humain est quand même extrêmement hasardeux. Ça, surtout dans des professions un petit peu comme ça, ou de thérapeutes. Hein. Là, si je recrute des gens, ce seront des thérapeutes. Et les thérapeutes sont indépendants un petit peu, cherchent à ouvrir leur propre activité. Et peu importe la personne que je vais embaucher, à un moment donné, elle va partir pour fonder sa propre activité, son propre cabinet. Donc je vais me retrouver avec un turnover qui est hyper important. Et du coup, je serai limité en termes de croissance par ce facteur humain. Donc d'un côté, je me dis, le marketing me plaît pour mon activité, mais j'ai pas envie de prendre plus de clients que j'en ai aujourd'hui. Si je prends quelqu'un d'autre pour pouvoir absorber l'afflux, eh bien cette personne-là va partir à un moment donné. Et du coup, je me sens un peu coincé aujourd'hui dans la croissance de mon activité. Et justement, la création de contenu, j'envisage ça comme quelque chose pour vraiment diversifier mes revenus, diversifier mes opportunités pour pouvoir aller plus loin, plus haut, hein, sur d'autres objectifs. Donc je pense que je vais bientôt là créer plus de contenu pour mon activité, voir un petit peu ce que ça peut me permettre en termes d'opportunités, que ce soit la création de collaboration, la création d'offres en ligne également. Et on va voir comment est-ce que ça va s'articuler tout ça. C'est vrai que le facteur humain limite quand même beaucoup ma croissance aujourd'hui. Et, et il faut que je trouve une façon de parer cette chose-là. Sachant qu'à terme, j'aimerais quand même, moi, ne plus travailler dans mon activité, soit déléguer à 100%, mais la personne va partir au bout d'un moment, soit arrêter, et puis me consacrer à 100% sur d'autres activités. Donc voilà, je suis dans cette période de transition, de challenge aussi personnel et puis professionnel, de remise en question. Aujourd'hui, après plus de 2 ans d'entrepreneuriat, je me sens capable de pouvoir gérer beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de volume en fait. Je suis passé de solopreneur dans le sens, même pas entrepreneur finalement, de thérapeute avec son cabinet solo, à aujourd'hui l'envie et la croyance de pouvoir réussir à créer des choses beaucoup plus grosses. Si on doit rester sur la thérapie, des cliniques par exemple, avec vraiment plusieurs personnes, un staff, et puis du marketing à gogo pour amener vraiment beaucoup de personnes par jour, par semaine et par mois.
Et finalement, en 2 ans, je suis passé de l'un à l'autre et c'est très agréable de se rendre compte de ça, de cette évolution qui n'a pas toujours été facile, hein, qui m'a énormément challengé, mais qui au final porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'ambition d'aller plus haut, d'aller chercher d'autres objectifs et surtout que cette ambition-là, bien qu'avant elle soit présente, elle est aujourd'hui soutenue par des compétences techniques et un état d'esprit de possibilité d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est très agréable de voir cette évolution-là en 2 ans. Je me pose la question encore j'ai hâte de voir ce que ça sera dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis, aujourd'hui, effectivement, cette volonté de croître, cette volonté d'aller chercher d'autres objectifs, hein, de me challenger sur d'autres choses, pour ne pas finalement rester dans une situation qui est connue, hein, qui est confortable mais qui est connue, et d'aller chercher un petit peu à me challenger sur d'autres choses. Donc voilà un petit peu la situation aujourd'hui. On verra ce que ça va être, prochainement. J'ai des décisions à prendre là sur mon activité. Donc on va voir dans les prochains mois ce que ça va donner. C'est la fin de cette vidéo. Si tu te retrouves dans la même situation que moi ou si tu as des conseils par rapport à ça, bah écoute, tu peux les laisser en commentaire. Je te laisse également t'abonner à la chaîne. C'est cool de pouvoir voir que la chaîne évolue, qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis, je fais une vidéo par jour. Donc parfois, c'est des conseils, parfois, c'est juste ce que je vis dans le quotidien, parfois, c'est de la remise en question. Je me laisse une liberté totale par rapport à la création de contenu sur cette chaîne. Et je la vois plutôt comme un journal intime, finalement, pour mon moi du futur. Et puis, si ça peut résonner avec certaines personnes, avec vous, et ben c'est encore mieux. Je vous laisse sur ce point commenter. Et puis, on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!